Tu as trouvé la réponse? C'est un peu une question de maths pure, hein, comme on va retrouver première et terminale, et je compte faire sa grande sœur dans pas très longtemps. Donc si tu as trouvé ça simple, tant mieux, la suite arrive. Sinon, écoute bien pour réussir à faire la prochaine. F de x, une certaine fonction, égale ce truc-là, g de x égale ça, et moi je te demande de calculer g de f de 3. C'est un peu une fonction composée. En fait, la fonction g ne prend plus juste x, elle prend carrément une autre fonction. Il ne faut pas en avoir peur, il faut juste faire ça à rebours. En fait, il faut comprendre ce qui se passe. La fonction g ici, elle prend f de 3. Donc en fait, ce qui serait pas mal, c'est de savoir ce que vaut f de 3, parce que f de x, je connais. Donc en fait, si j'arrive à calculer f de 3, regarde, f de 3, f de 3, on sait, on va remplacer x par 3, on va trouver un nombre, tu vois. Et c'est ce nombre-là, tac, qui va rentrer dans g. Donc je pourrais calculer g du nombre trouvé. Voilà, c'est juste ça qu'il fallait comprendre. Et après, pas se tromper dans les calculs. Donc regarde, f de 3, je remplace x par 3, parce que ça, c'est ce qu'on appelle l'image de 3. Donc x est remplacé par 3, donc ça me fait 4 fois 3 moins 2 sur 3 plus 2. Donc voilà, calculons f de 3. 12, on est à 12 moins 2 au numérateur, et en bas, on est à 5. Donc là, je vais finir directement le travail. 12 moins 2, ça fait 10. 10 divisé par 5, 10 divisé par 5, ça fait 2. OK? Donc f de 3, on l'a calculé, on est tombé sur 2. Donc ce truc-là, il vaut 2. Donc il reste à calculer g de 2, l'image de 2. Donc tu regardes ta fonction g de x, et à la place de x, tu vas mettre 2. Et c'est parti. Donc ça fait racine de quoi? À la place de ce x-là, je mets 2. Donc ça fait 2 fois 2 au carré moins 1. OK? Donc là, on fait d'abord le carré avant de faire x2, même si ici, ça ne change rien. D'accord? Donc on fait d'abord l'exposant avant la multiplication. Alors qu'est-ce que ça donne g de 2? 2 au carré, ça fait 4. 2 fois 4, 8. Donc ça fait 8 moins 1. 8 moins 1, 7. Et voilà. G de 2 égale racine de 7. Voilà, on ne tombe pas sur un truc hyper joli, mais bon, c'est pas grave. Hein, d'accord? C'était juste pour voir quel était le cheminement pour calculer finalement l'image de l'image. C'est une sorte de mise en abîme. Ce qu'on appelle une fonction composée. Ici, dans ce qui était demandé, la fonction de g ne prenait pas tout de suite un nombre, elle prenait carrément une autre fonction, même si c'était l'image d'une autre fonction. Donc c'est la version soft de ce que je vais faire bientôt.